Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se faire une petite partie de Room 25. Room 25 en solo donc, solo mode coopératif, dans une version qui est appelée dans l'extension Escape Room, donc qui est appelée la version casse-tête. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, eh bien c'est une espèce de... On se retrouve enfermé dans une salle constituée de 25... Enfin dans une salle. Dans un bloc de salles constitué de 25 salles. Et le but du jeu, c'est de réussir à en sortir avant qu'un certain laps de temps se soit écoulé. Et il faut réussir à trouver pour ça la salle de sortie et s'éjecter de cette salle à la fin de la partie, à la fin ou à un moment donné de la partie en général. Dans ce mode là, pour l'avoir testé quelques fois, c'est très compliqué. Par contre c'est très intéressant à jouer parce qu'il y a du défi, hein. Donc pour ce mode de jeu il faut posséder la boîte de base Room 25 et également la boîte Escape Room qui contient ce mode de jeu qui est, je vous le conseille, hein, franchement c'est vraiment sympa. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tester ce jeu, même en mode compétitif, c'est vraiment intéressant. Je ne peux que le conseiller, hein, franchement. Alors il y a eu des soucis au moment de l'édition du jeu, avec des différences de couleurs entre certaines tuiles, le dos des tuiles, ce qui faisait qu'on pouvait les repérer assez facilement. Enfin, assez facilement si on faisait attention. Mais l'éditeur a réglé le problème puisque, vous voyez par exemple, il y a cette tuile rouge. Il suffit d'acheter les protège tuiles et après il n'y a plus de soucis de couleur pour les tuiles au niveau du dos des tuiles. Donc n'hésitez pas à les acheter parce que le jeu franchement il en vaut la chandelle, il est vraiment très sympa. Donc pour ça, pour cette partie je vais prendre 4 joueurs que j'ai sélectionné moi-même, hein. Donc nous aurons, voilà, nous avons Sarah, nous avons également, j'ai caché les vrais noms évidemment, Jennifer. Alors je vais expliquer après hein, quels sont leurs talents particuliers, un peu comment ça fonctionne, mais très rapidement. Vous avez déjà pas mal de règles hein, sur internet de Room 25. Nous avons Max et nous avons le dernier qui est là-bas, Franck. Alors, quel va être le but du jeu dans ce mode donc? Eh bien, pour sortir de la Room 25 que je n'ai pas encore préparé, donc là nous avons nos 4 personnages qui sont dans la salle centrale, la salle de départ donc du bloc de salle. Le but du jeu, ça va être de réussir déjà à trouver ces 8 salles là, on appelle ça les salles secrètes. Ces salles là, ils vont être répartis donc dans le bloc de salle. Et une fois qu'on sera dessus, eh bien, cela va nous permettre de tirer des cartes. Cartes comme celle-ci, c'est des cartes code qui vont nous désigner des emplacements sur le plateau. Je vais en tirer un total de 8 pour la partie. Et en fonction de ces cartes, je vais pouvoir découvrir des codes tout au long de la partie. Et il me faudra découvrir un total de 4 codes dans cette huile-ci pour pouvoir débloquer la salle finale, la salle Room 25. Si je n'ai pas découvert ces 4 codes, eh bien je ne pourrai pas m'enfuir des salles. Et une fois que j'aurai découvert les 4 codes et que je serai sur la salle Room 25, il faudra que je fasse une dernière action pour m'éjecter du bloc. De toute façon, vous verrez en jouant, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, c'est simple, hein. Je dois trouver les 8 codes de ces salles-là. Ensuite, activer les codes dans les 4 salles codes que je vous ai montré, pour faire bref. Voilà. Et une fois que j'ai ces 8 codes, une fois que j'ai débloqué ces 4 salles codes, eh bien je vais dans la salle Room 25 que voilà, et je m'éjecte en respectant les conditions
que j'expliquerai plus tard, des 8 codes que je vais tirer. Voilà. Bon, j'ai fait bref, hein. Vous allez voir en jouant, de toute façon, le jeu n'est pas bien compliqué. Donc je tire 8 cartes. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je vais ne me servir que de ces cartes-là pour le reste de la partie. Je vais mettre en place le plateau et je reviens pour expliquer juste les actions disponibles pour mes personnages, leurs talents particuliers, et on pourra commencer la partie. A tout de suite. Nous voilà partis donc pour cette aventure, hein, si on peut dire. Donc voilà, donc la salle Roule 25 se trouve parmi une de ces tuiles, hein, évidemment on ne sait pas où elle est située. Donc quelles vont être les actions qu'on va pouvoir effectuer? Donc pour les 4 personnages, ils ont tous les mêmes actions. Alors je vais montrer les 4 petites tuiles. Première action, c'est celle-ci. Donc chaque joueur pourra faire 2 actions, hein, par tour de jeu. Donc celle-là, bah, c'est pas compliqué, ça permet à un des joueurs, enfin un de nos personnages, de regarder la tuile à côté. Simplement la regarder et ne pas la retourner, hein, c'est juste observer ce qu'il y a dedans. Autre action possible, ah, je me suis trompé, autant pour moi, c'est celle-là qui permet d'observer. Non, c'est bien celle-là, on voit bien le bonhomme, c'est celle-là qui permet d'observer. Donc cette petite tuile, pardon. Nous avons du coup, c'est laquelle la bonne action alors? Ah bah c'est celle-là. Ça c'est l'action, donc se déplacer. C'est pour aller sur une tuile adjacente. Donc les tuiles adjacentes, ce sont les tuiles orthogonales, hein. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. On ne peut pas aller en diagonale dans ce jeu, bien évidemment. On ne se déplace que d'une seule case. Cette action-ci, qui est peu utilisée dans ce mode de jeu coopératif, c'est de pousser un de ses camarades dans une tuile à côté. Donc ça, c'est surtout pour le mode compétitif. Comment ça se fait que c'est flou là? Voilà. Sinon, en général, on n'utilise pas cette tuile-là. On va remettre ça correctement, voilà. Et là, nous avons la dernière tuile qui est celle-ci, donc qui est le mode pour décaler en fait une rangée complète de tuiles d'une case. Donc que ça soit vers le haut, sur les côtés ou dans n'importe quel sens, sachant qu'on ne peut pas déplacer la tuile centrale. Donc il sera impossible de pousser dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Sachant que au cours d'un tour de jeu, si par exemple on a poussé dans ce sens-là, cette rangée-là, on mettra un petit jeton, un petit marqueur, là on ne le voit pas, mais c'est ce petit marqueur-là, ce petit marqueur flèche, qui nous indique qu'on a poussé dans ce sens-là, et donc au cours de ce tour de jeu, on ne pourra pas repousser dans l'autre sens. Ça fait un peu comme dans le jeu Labyrinthe, pour ceux qui connaissent, où on ne peut pas repousser une tuile qui a déjà été poussée ce tour-ci. Voilà. Pour le reste, j'ai sorti des petits jetons au cas où, mais il y aurait besoin, je ne sais pas si j'en aurai besoin. Ces petits jetons là, les robots, tout dépend des tuiles, hein, qui ont été tirées, je les ai tirées au hasard, hein, totalement. Dernière action, l'action rose, c'est l'action qui est dédiée au personnage, c'est une action spéciale. Donc, je vais expliquer chaque action spéciale que peut faire nos bonhommes, à savoir, donc Sarah, qu'est-ce qu'elle peut nous faire, Sarah? Je sais pas si on va réussir à bien lire, c'est écrit petit là-dessus, si c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, Sarah? Son action spéciale, c'est ça détruit la salle non bleue où elle se trouve. On peut le faire 2 fois dans la partie, ou ça détruit un robot présent dans la même salle. C'est-à-dire que si je suis dans une salle toute pourrie, je peux décider de la piéger et de la faire exploser, de la remplacer par une salle vide, qu'on appelle. Donc ça peut être intéressant, je peux le faire 2 fois dans la partie. Voilà pour Sarah. Ensuite, nous avons Jennifer. Qu'est-ce que nous fait Jennifer? Elle fait l'action appeler. Donc ça nous permet de déplacer un personnage dans une salle adjacente à nous, donc, et de l'emmener dans notre salle. Voilà, on l'appelle, le personnage vient, simple, efficace, ça peut servir à certains moments.
Alors ça, c'est toutes les salles disponibles qui existent pour Syndet de jeu. Ensuite, nous avons Max. Alors Max, qui a l'action portée. Lui, il peut prendre un des personnages qui est dans sa salle et le déplacer avec lui d'une case. Voilà, dans une case adjacente, bien évidemment. Ça peut être sympa aussi. Et le dernier personnage, qui est Franck. Franck, qu'est-ce qu'il fait, Franck? Il peut récupérer son jeton Adrénaline s'il l'a utilisé. Alors le jeton Adrénaline, j'en ai pas encore parlé, ce sont ces petits jetons-là. Chaque personnage en a un, et au cours de la partie, il peut le dépenser pour faire une troisième action pendant un tour. Normalement, c'est 2 actions par personnage, et si on dépense son jeton Adrénaline, on peut faire une troisième action à la fin du tour. Voilà, donc les jetons Adrénaline, c'est quand même très utile. Donc le tour de jeu, comment ça se passe? Chaque personnage va faire d'abord une action. Donc je vais le montrer sur un personnage. Voilà, par exemple, je vais programmer la première action. C'est un exemple. Hein. Voilà, je mets ça en première action pour comment dire, pour Sarah. On va pas mettre poussé quand même. Voilà, je pourrais dire première action pour Sarah. Je vais faire ça. Après, je vais positionner la deuxième action, enfin la première action de Jennifer. Après, je vais positionner la première action de l'autre personnage et ainsi de suite. Et après, je positionnerai la deuxième action de chaque personnage. Et éventuellement, après avoir effectué... enfin, je ne vais pas les résoudre. D'abord, je positionne tous mes petits jetons actions. Je les prédéfinis. Je vais les choisir. Je vais ensuite positionner les deuxièmes actions pour chaque personnage. Et ensuite, seulement, je vais les résoudre. Donc, je les place d'abord les actions. Et seulement après, je résous les actions sur le plateau de jeu. Et éventuellement, si j'ai dépensé un jeton Adrénaline, eh bien, je vais, dans ce cas-là, faire une troisième action, celle que je veux. En fait, on ne peut pas effectuer 2 fois la même action dans son tour. Chaque personnage ne peut pas effectuer la même action 2 fois. À moins d'avoir dépensé son jeton Adrénaline. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des règles. Voilà le compteur de temps. Donc j'ai 7 tours pour trouver la room 25, trouver les 4 codes. Les 4 codes, donc trouver les 8 salles secrets, donc les 4 codes et sortir. Sachant que à chaque fois j'aurai réussi à débloquer une salle avec un code, je gagnerai un tour de jeu. Voilà, on va jouer, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc le premier tour, eh bien je vais sélectionner les actions de mes joueurs. Pour les premiers tours, je vais montrer, voilà, j'ai mes 4 tuiles. Donc par exemple, ah oui, j'ai le droit au premier tour, quand on commence à jouer, j'ai le droit de regarder une des tuiles adjacente à la salle centrale. Donc, on va regarder celle-là par exemple. Voilà, première tuile, donc c'est une salle secrète qui va me donner une carte secrète pour avoir accédé à un des codes. Voilà, donc je sais, c'est ça. Je sais juste regarder, hein, je ne suis pas allé dessus. Donc maintenant, je vais programmer mes actions. Alors voilà, je montre une première fois. Alors Sarah, je sais que j'ai une salle secrète à côté. Bon, celle qui... il faudrait peut-être d'abord que je regarde l'ordre sur la piste. Je vais d'abord régler ça. Voilà. Je vais mettre ça correctement. Ouais. Hop, voilà. Alors pour l'ordre du tour, vous voyez, ça va être l'ordre qu'il y a sur cette piste-là. Donc d'abord, là, je l'ai mis dans l'ordre de mes joueurs. Ça sera Sarah, ensuite Jennifer, ensuite Max, et ensuite, ça sera Franck. Quand on aura passé un nouveau tour, j'avancerai cette tuile-là vers l'avant, et du coup, l'ordre de tour va changer. Donc ça, c'est important aussi, parce que l'ordre des actions a son importance. Donc là, c'est Jennifer qui commence. Vu que je joue en coopérative, je vais laisser les tuiles face visible. Hein. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va se déplacer, tout simplement, comme première action. Donc, je place la tuile, se déplacer comme première action. Ensuite, qu'est-ce que va faire Jennifer? Eh bien, Jennifer,
vu que moi, en fait, il faut calculer dans le jeu là. Donc Sarah va venir dans cette salle là pour récupérer le code. Les autres salles, je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais d'abord en priorité faire des observations dans ces salles pour voir. Je pourrais me déplacer dedans directement, mais j'ai de bonnes chances de mourir si je vais à l'intérieur directement. Donc qu'est-ce que je vais faire comme deuxième action? Enfin, première action de Jennifer. Ça, il faut que je laisse les tuiles, voilà. Hop, alors là, Jennifer, bah, du coup, elle va observer ce qu'il y a à côté. Voilà. Ensuite, Max. Qu'est-ce qu'il va faire, Max? Lui aussi, il va observer une des salles à côté. Donc, je mets ça. Je sais qu'il restera une troisième salle à observer. Donc, maintenant, c'est à Franck. Qu'est-ce qu'il va faire, Franck? Il va observer également, comme ça, j'aurai observé toutes les salles qu'il y a autour de moi. Là, je réfléchis pas trop, mais après, je réfléchirai. Je ferai des coupures pendant les temps de réflexion. Maintenant, on va programmer la deuxième action du joueur. Donc, vu que j'aurai bien observé ce qui se passe autour de moi, elle, normalement, elle sera dans la salle. Je l'aurais fait déplacer, elle sera dans cette salle-là. Donc, il faut bien calculer. En étant dans cette salle-là... Ah oui, alors avec les salles secrètes, il y a des règles spéciales. Je vais juste la faire se déplacer, là. On verra ça en jouant. Hop, deuxième action. J'ai tout inversé. Non, elle, ah oui, un peu plus déplacée parce que justement, elle l'aura déjà faite. Ce qui est un peu ennuyeux. Donc du coup, je ferai juste... si je suis sur la salle centrale, je ne pourrai pas le faire. Ah ouais, là, ça va être embêtant. C'est quoi son action à elle? C'est sa action spéciale, faire détruire. Ouais. C'est pas trop détruisant. Ok. Je pourrais pas observer. Alors vous verrez pourquoi je pourrais pas observer au tour suivant. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Bah avec elle, je pense que ce tour-ci, je vais faire qu'une action. On a le droit de faire qu'une seule action. Donc je la mets au milieu, et je l'exécute très soit en premier ou en deuxième lieu. Alors elle ensuite, donc elle aura bien observé, qu'est-ce qu'elle va faire Jennifer? Eh bien elle va évidemment se déplacer, en espérant qu'il y ait au moins une tuile potable à côté. Voilà, ensuite notre ami Max. Max lui, est-ce qu'il va se déplacer Max? Oui. Max va se déplacer aussi. Voilà, et la dernière action de Franck sera pour lui de... qu'est-ce qu'il va faire, Franck? Je pense qu'il va se déplacer aussi. Ou alors je vais faire cette petite action qui est le fait de... ouais, mais non, il sera sur la case centrale, donc je ne pourrai pas me décaler. Alors quand on fait se décaler une tuile, on peut seulement faire décaler une rangée de tuiles sur une des cases que l'on est. Donc, je vous montre un exemple. Admettons que je suis ici. Eh bien, si je fais cette action, faire décaler des tuiles, je pourrais seulement décaler des tuiles qui incluent la case où je suis. Donc ça sera soit là, soit ici. Mais je ne pourrais pas me décaler ailleurs. Sachant que si je suis sur la salle centrale, du coup, celle-ci ne pouvant bouger, l'action ne servira à rien puisque je ne pourrai pas déplacer les salles ici. Donc là, ça ne me servira du coup pas à grand chose puisque je ne pourrais pas faire décaler la salle. Donc du coup, je pense que je vais avancer avec lui. Voilà. Voilà, donc j'ai positionné les 4 actions, enfin toutes les actions de mes personnages, et je vais les résoudre dans l'ordre. Donc on va juste positionner ça ici. Et ouais, on va voir. Alors première action de Jennifer, qui est la joueuse marron, que je n'ai pas prise, évidemment. Je me suis trompé dans les couleurs. Alors attendez, que je ne me perde pas. C'est qui? C'est l'orange que j'ai mis pour rien, si je ne m'abuse. Je reviens, je récupère ma figurine. Pourquoi j'ai pris cette figurine là? C'est quelle couleur? C'est pas elle ça, hein. Pas du tout elle, ce n'est pas du tout elle. Non, elle est là, elle. Voilà. C'est la grise en fait. Voilà. Bon. Alors, première action, Jennifer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se déplacer.
Voilà, première action de Jennifer. Donc, elle en fait qu'une action, je lui fais faire tout de suite. Donc, elle se déplace dans la case adjacente. Et donc, dès qu'on rentre dedans, on retourne la tuile. C'est une salle secrète. Donc, ces salles secrètes particulières, qu'est-ce qu'elles font? Je vous la montre. Eh bien, quand on découvre une salle secrète, on tire une carte code. Voilà, c'est ça les cartes code. La voici. Et donc, elle va m'indiquer où doivent être positionnées les salles code pour pouvoir les activer. Donc, par exemple, cette carte-là m'indique que là où il y a des croix rouges, en fait, je ne sais pas si on voit bien, là, ça a l'air d'être flou. Ça m'indique en fait que toutes les cases où il n'y a pas de flèche rouge seront valides pour activer la salle des codes, sachant qu'il me faudra 2 cartes de ce type pour activer la salle de code. Vous verrez en jouant. Donc sur une combinaison de 2 cartes comme ça, eh bien je pourrais activer une carte, une salle code. Voilà, donc là j'ai découvert une carte code. Donc du coup, je dois remplacer la salle secrète par une salle tirée au sort. C'est pour ça que j'ai mis une pile ici, que j'ai le droit de regarder. Et ensuite, je vais être positionné sur une salle adjacente à celle-ci. Je tire, j'ai le droit de regarder. Voilà, c'est une salle jaune. Vous voyez les couleurs jaunes ici. Donc c'est des salles moyennement intéressantes. C'est la chambre froide. Qu'est-ce que fait cette salle? Si vous êtes dans cette salle lors de la phase de programmation, c'est-à-dire la phase où on place nos actions, vous ne pouvez faire qu'une seule action. Voilà. Donc cette tuile-là, je la repositionne de cette manière-là, face cachée, et je dois de positionner mon personnage, je dois même, dans une salle adjacente de mon choix. Je pourrais la mettre là, mais je ne sais pas ce qu'il y a ici, donc je ne vais pas le faire, je vais la remettre en sécurité ici. Voilà pour les salles secrètes, comment elles fonctionnent. Alors, maintenant, donc là je sais du coup ce qu'il y a comme salle ici, c'est une salle jaune. Je vais faire l'action suivante, l'action de Jennifer. Jennifer, elle va observer, donc on va observer par exemple cette tuile-ci, pour voir ce qu'il y a. Eh bien c'est une salle code secret. Et donc pour l'activer, il me faudra une deuxième carte. Je la laisse... pardon, il faut que je la cache, hein, celle-là. Il me faudra une deuxième carte comme celle-ci, et qu'elle respecte, la positionner, cette salle-là, de telle manière que ça respecte les possibilités des 2 cartes. Vous allez voir, je le ferai tout à l'heure, ça va être beaucoup plus simple quand je le ferai directement. Donc là, je sais que c'est une case code secret. Action suivante. Donc ça sera l'action de Max. Max qui a fait observer également. On va observer cette tuile-ci. Et nous avons une salle verte qui est une salle tunnel, donc qui nous permet de nous, quand on rentre dans la case, d'aller dans une autre case tunnel du plateau, s'il y en a une, il n'y a pas toujours une. Donc là c'est juste observer, je la remets comme ça. Et la troisième action, enfin l'action suivante, c'était l'action de Franck, le bleu, donc lui il observe cette tuile là. C'est une salle rouge, donc ce sont que des mauvaises salles, les salles rouges. C'est la salle des illusions. Qu'est-ce qu'elle nous fait cette salle? Alors cette salle-là, on doit l'échanger cette carte avec une salle qui est positionnée face cachée. Et on la révèle la nouvelle salle et on y met notre bonhomme en appliquant les effets de la salle. Donc ça veut dire que si je vais dans cette salle-là, je prendrai une salle qui est face cachée et je positionnerai dedans. Sachant que c'est pas trop gênant, parce qu'il y a certaines salles qui sont face cachée que je sais qu'ils sont plutôt bonnes, mais bon. Donc ici, c'est une salle rouge. Voilà, les premières actions de chaque personnage sont effectuées. Donc, on va passer aux deuxièmes actions de chaque personnage. Alors, Sarah a déjà effectué la seule action que je lui avais désignée. J'aurais dû la faire. Je ne pouvais pas la faire se déplacer une deuxième fois. Il ne faut pas oublier, on peut le faire qu'une fois l'action se déplacer. C'est pour ça que là, au milieu du bloc de salle, ça ne servirait pas à grand chose au final.
de la faire pousser quelqu'un. Là, je pouvais pas me faire décaler de salle particulière, donc en fait, je pouvais rien faire. C'est pour ça que j'ai pas cherché. Alors, ensuite, Jennifer, elle fait son action, se déplacer, Jennifer. Alors, Jennifer, où est-ce qu'on va la faire partir? Écoutez, je vais pas me prendre la tête, je vais positionner Jennifer, je vais la faire aller dans la salle rouge. Donc, je la retourne, la salle rouge. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette salle? Eh bien, je vais la remplacer, cette salle, avec une salle face cachée et révéler la nouvelle salle et y placer mon personnage. Donc là, ça n'est pas un souci, puisque cette salle-là étant cachée, je ne prends aucun risque. Donc, je la révèle, je la remplace, et je positionne mon personnage là-dedans. Donc là, il n'y a aucun souci, au moins je sais que la salle rouge, je sais ce que c'est dedans, c'est surtout l'intérêt. Je vérifie bien que c'est bien ça. Révéler la nouvelle salle, placez-y, ouais, donc il n'y a aucun souci, voilà. Donc cette salle rouge, c'est pas la pire qu'on a. Hein. Elle peut être embêtante à certains moments, hein, mais bon, là voilà, ça va. Donc là, Jennifer a joué. Maintenant, c'est à Max. Alors Max, il doit se déplacer également. Là, on sait que c'est une salle jaune, une salle chambre froide. Si je vais dedans, je pourrais faire qu'une action au prochain tour. Ici, je me rappelle déjà plus ce que c'était. Ah si, c'est la salle du code machin, ouais, du code. Bon bah je vais aller là-bas avec Max. Je viens ici. Et je sais que c'est une salle code. Voilà. Max s'est déplacé. La dernière action, c'est l'action de Franck qui va, lui, se déplacer. Alors Franck, du coup, je vais plutôt le faire se déplacer. Je vais pas aller là, évidemment. Alors je pourrais le faire aller là, comme ça il pourra observer ces cas-ci, ou aller de ce côté-là. Alors l'intérêt, c'est d'essayer d'envoyer les bonhommes un peu dans toutes les directions, pour pouvoir effectuer un maximum de recherche dans les différentes zones de plateau. Du coup, Franck, qu'est-ce qu'il va nous faire le Francky? Ouais, Francky, qu'est-ce que tu fais, Francky? Est-ce que je le fais aller dans la chambre froide? Ouais, allez Francky. Allez, Francky va dans la chambre froide. C'est juste histoire de révéler la tuile, voir un peu. Au moins on sait. Donc le tour prochain, il pourra faire qu'une action, Francky. Voilà, donc nous avons résolu le premier tour de jeu. Toutes les actions ont été effectuées, j'ai pas dépensé de jetons adrénaline. Donc qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, j'avance le marqueur du joueur ici. Donc quand le marqueur arrivera, il sortira de la zone, là, ça sera marqué Game Over. Il y a marqué Game Over, j'ai perdu la partie. Voilà. Donc j'ai avancé le marqueur, et on va attaquer un nouveau tour de jeu, avec cet ordre aussi maintenant. Donc ça sera d'abord Jennifer qui va commencer, et ainsi de suite. Voilà, je pense que vous avez compris le fonctionnement du jeu. Maintenant, reste à résoudre les différentes actions dans le bon ordre. Alors, allons-y. Jennifer, elle est ici. Jennifer, qu'est-ce qu'elle va faire? Sa première action, ça sera de... C'est quoi son action spéciale? Ah oui, elle peut attirer quelqu'un dans sa salle. Bah ouais, d'accord. Alors Jennifer, du coup, elle va regarder ce qu'il y a autour d'elle, hein, tout simplement. Ok, alors Jennifer. Ensuite Max qui est, je le remontre ici. Eh bien Max, il va, donc je retire. Voilà, Max il va aller observer lui aussi ce qui passe autour de lui. Donc là il y a beaucoup de phases d'observation, c'est logique. Hein. Donc Franck qui n'aura qu'une seule action ce tour-ci, il va... Alors lui ça serait bien qu'il sorte quand même. Ouais donc... Ouais. ouais. Attendez, je regarde parce que... Ouais, non, alors attendez. Vous voyez, ça peut être très stratégique, un jeu là. Je vais plutôt faire ça, du coup... Ouais, non, je vais laisser... Pardon, je laisse ça comme ça. Alors, Franck, du coup... Alors, est-ce que je prends... Je vais le faire se déplacer, tout ça directement, en espérant qu'il y ait une salle intéressante à côté de lui. Donc, il fait qu'une seule action, lui. Hein. Ensuite,
Nous avons Sarah. Qu'est-ce qu'elle va faire là, Sarah? Alors Sarah, elle est sur la salle centrale. Donc elle, il faut qu'elle se déplace quoi qu'il arrive. Voilà, elle va se déplacer, Sarah. Elle va jouer 2 fois ce tour-ci. Déplacer, c'est ça. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la deuxième action. Donc, Jennifer, elle va observer, on a vu. Donc, je ne peux pas faire 2 fois l'action. Observer, hein, dans un même tour, ce qui peut être un peu ennuyeux, mais bon. Du coup, il me reste que 3 actions possibles. Son action spéciale qui est de détruire une salle. Son action pousser quelqu'un, ce qui est moyennement intéressant. Ou alors, elle pourrait attirer quelqu'un dans sa salle. Je vais juste faire un petit décalage. Voilà, comme ceci. Ensuite, bon, je vais laisser comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, nous avons Max. Qu'est-ce qu'il va faire, Max? Max, il a fait l'action observer. Est-ce qu'il va se déplacer, prendre le risque de se déplacer? Ça me paraît quand même assez risqué. Donc du coup, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, ou alors je fais un décalage pour Max aussi. Je vais faire une action décalage également. Voilà, et donc on a vu que Franck ne pouvait pas faire de deuxième action. Alors je pourrais dire là, par exemple, bah, eh bien, je vais cramer un jeton adrénaline pour un des personnages pour qu'il fasse une action supplémentaire. Et d'ailleurs je vais le faire. Je vais le faire avec Max. Donc Max aura une troisième action qui sera effectuée après avoir déplacé tous mes personnages et fait leur action. Oui, non, c'est ça, ouais, voilà, ok. Donc bah, c'est parti pour les déplacements. J'ai pas pris de... Ah, il m'en manque l'action, la deuxième action de Sarah. Ouais, Sarah, j'ai dit qu'elle allait se déplacer, bah du coup, elle va faire une observation, voilà, comme dernière action. Alors c'est parti, donc première joueuse, c'est Jennifer. Donc Jennifer va observer ce qui se passe par là-bas. Alors Jennifer, elle va regarder... Ici, elle va regarder Jennifer. Et nous avons une salle secrète, ce qui est plutôt intéressant. Jennifer, c'est fait. Ensuite, nous avons Max, qui va également observer. Il va observer ici, Max. Et nous avons une salle secrète. Parfait. Très bien, impeccable. Ensuite, Franck, est-ce que je lui fais faire son action tout de suite? Oui, la seule action qu'il peut faire, eh bien, Franck, je lui fais l'action se déplacer, sachant que j'ai une salle secrète ici, je vais y aller, bien évidemment. Voilà, je vais dans la salle secrète. Donc, salle secrète. Je tire une deuxième salle, comme celle-ci. Et ça va m'indiquer, en fait, le positionnement, enfin, les conditions à respecter pour activer une salle des codes et trouver le premier code. Alors, je n'ai pas tout en tête, il faudra que je regarde un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, cette carte-là? Vous voyez, je vais regarder. C'est dans la règle, hein, tout ça. C'est très bien fait dans la règle. Hein. Alors, il doit y avoir au moins 2 autres personnages dans la même ligne, d'accord, que la salle du code secret. D'accord, c'est tout. C'est-à-dire que pour que cette carte, on puisse l'activer, eh bien, il faut que j'ai 2 autres personnages dans la même ligne. Sinon, je ne peux pas l'activer. Et donc découvrir le code secret. Vous voyez, il faut que je combine ces 2 cartes-là, que les conditions soient respectées en me positionnant dans une salle code secret, donc dans cette salle-là. Et si j'arrive à valider ces 2 conditions, eh bien, je trouverai le premier code me permettant ainsi de débloquer cette première salle code secret. Il faut le faire 4 fois au cours de la partie. Donc vous voyez, c'est assez chaud. Hein. Donc là, si je veux, lors du tour prochain, activer cette salle, sachant que j'ai Max dedans, eh bien, il faut que je place un 3e bonhomme sur la ligne pour pouvoir le faire. On va voir si je peux l'activer. Sachant que, ouais,
Bon, on verra au moment de le faire. Alors là, c'était Franck qui a joué. Maintenant, c'est à Jennifer. Sarah, pardon. Sarah, qui est au milieu. Sarah se déplace. Alors, où est-ce que je la déplace, Sarah? Bah, Sarah, je vais l'emmener ici, Sarah. Voilà. Alors, après Sarah, nous avons justement Jennifer qui fait l'action, donc décaler le complexe d'une case. Alors, et bien là, justement, je vais faire en sorte de pouvoir décaler le complexe. Je vais le décaler dans ce sens-là. Alors, regardez, hop. Je pousse ça, je remets tout ça ici. Voilà, je remets la dernière salle là. Je passe un petit marqueur comme ceci pour montrer que j'ai bien décalé dans ce sens-là. Donc, je ne pourrai plus le redécaler dans ce sens-là. Et donc, j'ai effectué mon action avec Jennifer, la deuxième action. Ensuite, nous avons Max. Alors, pour pouvoir... Max est dans la salle code secret. Pour pouvoir activer cette salle, il faut justement faire cette action-ci que j'avais calculée et que il y a au moins 2 cartes code secret qui respectent le positionnement de la salle code secret. Alors on va vérifier que ce soit bon. La première carte, voilà, là où il y a des croix rouges, c'est pas bon. C'est-à-dire que la salle, pour pouvoir activer la salle code secret, il ne faut pas qu'elle soit positionnée là où il y a des croix rouges. Vous voyez que là-haut, ça correspond à des salles qui sont dans ces colonnes-là, il n'y a pas de problème. Là, elle est valide cette carte-là. Il m'en faut 2 hein, pour pouvoir... Et cette carte-là, comme je l'avais expliqué, pour la valider, il faut qu'il y ait au minimum 2 autres personnages sur la même ligne que la salle secrète. La salle code secrète, donc là vous voyez, on a 1, 2, 3 personnages sur la même ligne, donc c'est valide. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec l'action de Max, je vais du coup activer cette tuile code secret et défausser ces 2 cartes. Je défausse ces 2 cartes puisque les conditions sont respectées. Je valide la tuile code secret. Donc comment ça se passe quand c'est comme ça? Je la prends. Alors, le personnage est éjecté sur une case adjacente. Donc là, je vais l'éjecter. Ah, j'ai oublié de faire un truc ici. Hein. Bon, je le ferai après, c'est pas grave. Éjecter sur une case adjacente, je vais plutôt m'éjecter. Ça, c'est un peu embêtant. Ouais, alors j'ai fait une erreur. Normalement, je sais ce qu'est cette tuile. Alors attendez, avant de l'effectuer. Oui, alors c'est-à-dire, rappelez-vous, hein, quand on rentre dans la salle secrète, là, on la défausse. On tire une carte, celle que j'ai tirée, et on positionne, on est éjecté dans une salle adjacente. Donc on va dire que je vais être éjecté ici. Voilà. Et on place une nouvelle tuile. Et là en plus je sais que ça va être une tuile salle rouge. Qu'est-ce que fait cette carte salle rouge? Si votre personnage est encore sur cette salle à la fin de votre prochaine action, il est éliminé. D'accord, donc c'est à dire qu'il ne faut pas que je termine. La prochaine action que je vais faire, si je mets un personnage sur cette salle-là, eh bien, il sera mort. Alors les conditions de défaite, je ne l'ai pas signalé. Pour perdre dans ce jeu, on a perdu si un de nos bonhommes meurt, hein, évidemment. Si un de nos bonhommes meurt, la partie est terminée tout de suite. Et si le compte à rebours, évidemment, est terminé. Donc là, du coup, je sais que c'est une salle rouge. Du coup, ouais, je vais plutôt mettre... lui, je vais le remettre là, tant pis. Ouais, alors lui, plutôt que l'avoir mis là, je préfère le mettre là. Hein. Ok. C'est chiant hein, quand même. Hein. C'est chiant quand même. Hein. Mais bon. Ouais, bon, ouais, on va le faire comme ça. Parce que là, je perds une action à chaque fois en allant dans cette salle-là. J'avais le choix, lui, de le mettre soit là, soit là. Les autres salles, je sais pas ce que c'est trop risqué. Hein. Ou alors je le mets là. Alors je vais le laisser là, tant pis. Je le laisse là. Alors, ok.
Donc là, on en revient à la fameuse salle code secret, donc qu'il a activé en dépensant les 2 cartes, lui. Donc comment ça se passe? Il est éjecté sur une case adjacente. Donc, mais écoutez, je vais l'éjecter sur la salle rouge, ce n'est pas un problème. Sachant que lors de ma prochaine action, il faut absolument... Ah ouais, alors il faut absolument que je sorte de cette salle, sinon je vais mourir. En fait, c'est peut-être pas forcément le bon plan. Parce que je sais pas vraiment ce qu'il y a autour, ou alors il faudra que je vienne dans cette salle là aussi qui va me polluer, qui va me ralentir à chaque fois. Voilà, la chambre froide. Est-ce que c'est un bon plan? Je ne suis pas vraiment sûr. Non. Non, je vais plutôt... non, je vais la laisser là. Je vais plutôt m'éjecter là. Voilà, je m'éjecte dans cette salle là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet de transformation. Eh bien, qu'est-ce que c'est l'effet de transformation? C'est-à-dire, c'est comme quand on découle une salle secrète. J'enlève la tuile code secret, que je garde de côté pour montrer que j'ai bien trouvé un code secret. Et je la remplace par une autre tuile que je peux regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est une tuile verte, donc normalement c'est bénéfique. Maintenant, il faut se trouver à quoi ça sert. Voilà. C'est marqué « Intervertissez 2 salles non bleues adjacentes à cette salle. Les salles interverties peuvent être visibles ou non. » D'accord. On peut intervertir 2 salles non bleues adjacentes à cette salle. Bon, bah écoutez, c'est pas dramatique ça. Hein. Ok. Donc voilà. Et troisième action qu'on effectue quand on a découvert une salle, un code secret, quoi, tout simplement, on gagne un temps sur l'échelle ici. Du coup, ça recule, tout recule ici. J'ai gagné un temps. Alors là, ça a l'air facile, vous allez voir, mais ça va être de plus en plus difficile après de trouver les salles. Voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, Franck avait qu'une seule action, puisqu'il est dans la chambre froide. Il était dans la chambre froide, d'ailleurs, bah, il est toujours, Franck. Je l'ai fait se déplacer, Franck, tout à l'heure. Ah oui, mais je l'ai remis dessus, c'est vrai, avec la fameuse salle secrète. Bon, bah tant pis. Lui, il a fini de jouer. Et reste, du coup, Sarah. Sarah, qui fait une action observée. Eh bien, Sarah, elle va observer cette tuile-là. On l'avait déjà observé tout à l'heure, puisque, oui, je l'avais vu, c'est une salle verte ici. Je vais observer celle-là plutôt. Qu'est-ce qu'on a? Une salle, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une salle jaune. Qu'est-ce qu'a fait cette salle? Je regarde, hein. C'est une chambre noire. Tant que vous êtes dans cette salle, vous ne pouvez pas accomplir l'action regarder. C'est embêtant. Parce que dans ce cas-là, on y va un peu à l'aveugle. Ok. Voilà. Donc j'ai effectué l'ensemble des actions de mes joueurs. Mais Max avait dépensé un jeton adrénaline. Il a dépensé son jeton. Du coup, il peut effectuer n'importe quelle action de son choix. Alors Max, il est en plein milieu ici. Là, on a vu que c'était une salle... Je ne sais même pas ce que c'était comme salle. Si, c'est une salle verte, mais bon. J'ai pas envie que tout le monde aille du même côté. Alors Max, de toute façon, ou alors il pourrait... Si on ne sait pas ce que c'est, vu que ça s'est décalé comme ça, on pourrait regarder ce qu'il y a là. Max, il va regarder ce qu'il y a là. C'est... Oh, une tuile Raptor. Une tuile Raptor. Alors, qu'est-ce que fait la tuile Raptor? Je vais regarder. Lorsque vous allez révéler cette salle, placez une figurine Raptor dans la salle. Ça tombe bien. Hop. J'ai une petite figurine de dinosaure, enfin les petites, de Shadow of Brimstone qui vient. Je vais... Ah, quand elle est révélée, pour l'instant, on la voit seule. On n'a pas été dessus encore. À chaque fois qu'un personnage, joueur ou robot pénètre dans la salle occupée par le Raptor, appliquez l'effet suivant. Si le nouvel entrant vient d'une salle bleue ou rouge, le Raptor ne se déplace pas et le dévore. Donc si je rentre dans la salle en venant d'une salle bleue ou rouge, eh bien le dinosaure va me becter. Et sinon, si je viens d'une salle verte ou jaune, il est indemne. D'accord, ok. Mais par contre, le Raptor va se déplacer dans la salle d'où il vient.
D'accord, ouais, donc ok. Donc là, il faut que j'y aille pas. Bon, là, j'ai fait mon. Là, il faut pas que j'aille dans cette salle-là, en venant d'une salle bleue, sinon je me fais becter. Et là, si j'y vais avec un des deux personnages, le dinosaure va aller dans cette salle-là et il va bouffer l'autre personnage. Donc, vous voyez, cette salle-là, là, j'aime pas trop. Bon, bah, le tour est terminé en tout cas. On va décaler. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, ça ici. Et donc, ça va être Max, le premier joueur. Voilà, on attaque un nouveau tour. Alors, voyons voir. Voyons voir. Max. Qu'est-ce qu'il va faire, Max? Première action de Max. Alors, on sait que c'est pourri. Là, c'est moyennement correct. Le souci, c'est que j'aimerais bien aller un peu visiter par là, mais là, je peux pas y aller ici parce que je vais devoir me changer ça avec une autre tuile. Ce qui serait faisable à la rigueur. Ah si, ça peut être bien remarqué. Si je vais là, je pourrais par exemple échanger cette tuile-là avec celle-là. C'est bien ça la règle. Hein. Échanger cette salle avec une salle cachée. Révéler la nouvelle salle et placez-y votre personnage. Ah non, c'est ça. Ouais, donc, ouais, non, ouais, du coup, la première action de Max, ça sera un déplacement. Ok, alors Franck, lui, toujours dans la salle, la chambre froide, il peut faire qu'une action. Mince. J'ai déjà oublié ce que c'était. Ah oui, 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 si, je vois. Ouais, non, ouais, si, remarquez, ça peut être faisable. Hein. Ça peut être faisable, il faudra juste qu'à l'action suivante, il faudra que je me déplace absolument pour pas mourir dans la salle. Je voudrais bien en sortir de cette chambre froide. Parce que le problème, c'est que si j'observe simplement, encore tour d'après, je vais encore être bloqué. C'est un peu pénible, quoi. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Je vais faire un déplacement. Ça sera sa seule action hein, pour Franck. Un déplacement. Ouais, mais après, vous voyez, je ferai pas forcément mieux. Non, 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 non. C'est pas bon du tout, ça, en fait. Non, 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 non. Ça, c'est pénible. Hein. C'est pénible. Après, je prends le risque. Le problème, c'est de... Ouais, s'il est marqué, on va faire ça. Je sais pas, j'hésite. Ouais, il faut bien réfléchir dans le jeu là. Hein. C'est vraiment... Il y a beaucoup de réflexion à faire. Le problème, c'est que si je me déplace là, au tour d'après, il faut que j'aille absolument me fasse un mouvement. Vous savez, c'est la salle rouge où on meurt à la fin du tour. Sachant que je ne sais pas vraiment ce qu'il y a autour, si ce n'est là. Là, c'est vrai que je sais ce qu'il y a ici. Mais tout le monde va être encore du même côté, ce qui me fatigue un peu. Hein. Ça me fatigue. Bon, écoutez, c'est pas grave. Là, c'est la salle du dinosaure, c'est pareil. Bon, il faut que je le fasse. Il faut que je vire d'ici. Il faut que je vire d'ici. J'ai pas le choix. Je ferai un déplacement donc pour Franck. Ensuite, ça sera à Sarah de jouer. Sarah qui est dans cette salle-là. Là, c'est la salle pourrie des dinosaures. Là, c'est la salle où on ne peut plus... La salle de vision, la chambre noire. Ah, pardon. On ne pourra plus regarder à côté, donc c'est vraiment très mauvais. Cette salle-là va être intervertie. Elle va faire, je pense, un déplacement, tout simplement. Ou un décalage, on pourrait faire aussi. Je vais faire un décalage. Ouais, elle va se décaler, elle. Ça sera pas mal. Donc, elle fera l'action se décaler. Ouais, on va faire ça. Voilà, ça marche plus. Ok, action se décaler. Ensuite, c'est à Jennifer. Jennifer la jaune. Elle, bah, du coup, elle va faire une action examiner. Voilà. Et ensuite, on revient à Max qui fera l'action suivante. La deuxième action, je l'ai fait se déplacer, Max. Eh bien, il va observer ce qui se passe, Max. Hein. Il est là pour ça, Max, pour observer. Après. Sachant qu'il sera là, hein, Max. Hein. C'est pour ça que je le fais observer un peu ce qui se passe autour. Franck, il a qu'une action, donc lui, il aura fini de jouer. Ensuite, ça sera à Sarah. Sarah, on se sera décalé. Du coup, elle va observer Sarah. Et la deuxième action de
les dernières actions de Jennifer. Bien. Là, je sais ce que c'est. Ouais, bah, va se déplacer. On la fera se déplacer, hein, Jennifer, on n'a pas trop le choix. Allez, on verra bien. Sachant que je vais cramer un pion. Un pion, je vais cramer. Est-ce que je peux cramer un pion adrénaline? Est-ce intéressant? Je peux plus le faire avec Max. Je pense que je vais cramer mon jeton adrénaline du coup avec ouais. Bon, pour l'instant je crame pas de jeton adrénaline. Allez, c'est parti. Donc on va faire ça dans l'ordre. Le premier personnage à jouer c'est Max. Max, il se déplace. Donc il se déplace dans cette salle-ci. Qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là? On l'a déjà vu. On intervertit 2 tuiles. Cette tuile-là avec une tuile qui est face cachée. Voilà. Et on retourne la tuile. Hop, on sait que c'est une salle secrète, hein, évidemment. Pour l'instant, je la laisse là. Je tire une nouvelle carte. Du coup, ici. Voilà. Donc là, je suppose qu'il faut 3 personnages dans la même salle. C'est quoi ça? Il doit y avoir au moins 3 personnages dans la salle code secret. Wow, ça va être galère à activer. Hein. Ça va être un peu pénible. Ok. Donc maintenant, je retire la salle. Ah, j'y avais pas pensé ça encore. Ah, il faut penser à beaucoup de choses. Donc je retire une nouvelle salle. Là, je vais être éjecté sur une salle adjacente. Bah du coup... ah là là, sur une salle adjacente. Je vais pas aller... Là, je sais que c'est une salle d'une heure, mais je peux très bien mourir, là. Alors, la nouvelle salle, c'est encore une salle... Ah, c'est encore cette salle maudite, là. Ok.